Une nouvelle saison commence le 1er juillet pour notre défi. Et certaines règles évoluent. Je vous explique tout ça. Coucou, moi c'est Elodie de la chaîne Au fil des dos et aujourd'hui on aborde le sujet de notre défi des patrons oubliés fait en collaboration avec ma superbe amie Laetitia de la chaîne Maouna Couture. Le jour où cette vidéo sort, nous sommes le 17 juin et dans 2 semaines, la nouvelle saison commence. Nous serons à la 3e saison. Nous avons décidé de faire un petit peu évoluer ce défi qui, j'espère, on l'espère, vivra très longtemps. Ce défi, on l'a fait à 2. Je vous le présente seul aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir pour organiser ce tournage. Mais bien évidemment, donc cette vidéo sera présente sur les 2 chaînes. Bien évidemment, Laetitia est toujours dans le coup. On est toujours là à 2 à réfléchir à tout ça. C'est juste qu'il fallait se dévouer pour justement vous présenter ce défi. Et pourquoi pas, si vous ne connaissez pas, vous convaincre de nous rejoindre. Voilà, ça c'est la promesse. Donc restez avec moi, je vous déplie tout de suite tout ce qu'on a organisé. Déjà, je vous rappelle le but. C'est le défi des patrons oubliés. C'est venu parce qu'on avait plein de patrons qu'on n'avait jamais fait qui dormaient. En fait, on achète, on accumule et on fait pas certains de nos patrons parce qu'ils représentent un défi technique, parce que finalement la hype est un peu passée, parce qu'on a abusé de makeriste. Bref, il y a énormément de raisons pour ne pas coudre un patron et finalement peu pour se forcer à le sortir et à le coudre au moins une fois. Donc ça, nous on avait un projet toutes les deux de se faire un petit défi entre nous et on en a parlé en live. Les personnes présentes lors du live se sont dit « Ouais, moi aussi je suis intéressée, je suis aussi concernée, je veux participer et tout ». À la base, c'était une idée comme ça. On s'est posé des questions, on s'est demandé comment on allait faire et on a créé un Discord. Discord va prendre une place énorme dans ce défi parce qu'il dépasse les limites du défi. C'est aussi pour ça que vous pouvez nous rejoindre. Mais 2 secondes, je continue mon explication. Donc on a créé un Discord, on a fait la première saison, c'est simple, tu publies ta liste des 10 patrons oubliés, on a des tirages au sort pour chaque niveau. La saison 1, 10 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7, bref, t'as compris. Pour accéder à ces niveaux, toujours, première étape, on publie sa liste des 10 patrons, on a l'ouverture au niveau 1, un tirage au sort. Selon le numéro qui tombe, on choisit à qui il appartient dans la liste. Donc, admettons, le tirage au sort dit numéro 3, on prend le numéro 3 de sa liste. Certaines personnes grugent, disent « Ah, c'est pas celui que je voulais faire maintenant. » Enfin, c'est pas une question de vouloir, c'est « Bon, bah là, tout de suite, j'avais pas le matériel, j'avais pas le truc pour faire celui-là. Donc, plutôt que de rester bloqué, j'avance. C'est pas grave, j'en prends un autre, j'échange. Et il reviendra à un moment donné, de toute manière, entre guillemets, le but, c'est de faire les 10. Vraiment un but vraiment lointain. On lance tout ça, nous avec une idée, c'est que à la base, ce que nous on voulait faire, c'était pas en faire 10, c'est juste qu'on voulait avoir du choix dans notre liste et en faire un par mois, vu qu'on était sur du trimestre, sortir seulement 3 patrons oubliés. Et donc on a fait les 2 premières saisons. Et plusieurs personnes sont arrivées au niveau 10 sans forcément encombre. Et on a vu qu'il y avait plusieurs façons de consommer. Nous, on l'a vu d'une telle manière où pour nous, c'était juste, on a voulu avoir du choix, donc on prend 10 patrons et on tire au sort parmi ces 10 patrons. Et d'autres, c'est vraiment catégorie, je veux liquider du patron. Je veux que tous ces patrons soient faits du premier au dernier. Et c'est une différence de point de vue, mais pas de fonctionnement, finalement, ça marche. Donc, on a pu prendre des règles à côté en disant, bah en fait là, c'est pas un patron, mais je veux utiliser un vieux tissu. Ici, je veux pouvoir terminer un vieil en cours. Voilà, on n'était pas bloqué dans 10 patrons obligatoirement parce que nous, l'objectif premier, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir et surtout utiliser en fait des vieux projets. Ça coche les cases. Donc ça, c'était les 2 premières saisons. Donc là, la saison 2, elle est encore en cours, tout va bien. Et bah ouais, il y a une différence de niveau. Pas de niveau dans le... Il y a des débutants et il y a des confirmés. Oui, il y a de tout le monde. Il y a des gens qui viennent de commencer la couture. Il y a des gens qui font de la couture depuis énormément d'années. Mais ça veut pas dire que si on coud depuis énormément d'années, on coud énormément tout court. Il faut du temps, il faut plein de choses. Et on a vu que se dessinaient 2 profils. Les tortues, il n'y aura rien de péjoratif dans tout ce qui sera dit. C'est juste une façon de nommer. Les tortues et les guépards. Les tortues, dont je fais partie, nous sommes là pour faire un projet, 2 projets, 3 projets. Et voilà, on n'a pas aucune intention de liquider les 10 patrons. On est là pour déjà sortir des vieux patrons parce qu'on coud
à côté. Moi, je me frustrerais si je restais juste sur ma liste des 10 patrons. On a des enfants, on a une vie qui nous laisse pas le temps de coudre, qu'importe. Donc là, il y a le groupe des tortues et il y a le groupe des guépards qui, eux, leur objectif, c'est de liquider les 10 patrons coûte que coûte en moins de temps possible. Et en fait, je trouve qu'il y avait un déséquilibre. Non pas parce qu'il y ait fait un équilibre à la base, mais dans le sens où, si toi, ton objectif, c'est de coudre un patron et que t'as peur de te sentir nul, t'as peur de dire que tu seras pas à la hauteur et tout, et là, on a décidé de faire 2 groupes. De séparer les 2 groupes, laisser les guépards entre eux. Comme ça, de créer 2 dynamiques différentes dans le défi. Donc, le défi reste la même chose. On publie 10 patrons oubliés. Mais 10 patrons, cette fois-ci, à respecter les patrons et pas... parce qu'on n'était pas forcément... nous, on avait une optique avec Laetitia à la base. Avec Laetitia, nous, c'était... Oui, on veut mettre des patrons qui représentent de la difficulté pour nous. Des patrons pour lesquels... par exemple, j'avais fait la chemise Anaïs de ma petite fabrique. C'est une robe chemise. Et je l'adore, j'étais amoureuse de ce patron et tout, je l'ai acheté. J'ai jamais passé le cap parce que y avait des petits points techniques et j'avais peur de me tromper et tout. C'est bête des fois, mais on s'enterre. Et nous, c'était ça qu'on visait. Et elle a plein d'autres cas où c'est pareil pour elle. C'était pas faire quelque chose 10 patrons pour 10 patrons. C'était pas 10 patrons de t-shirt. C'était des patrons qui représentaient une difficulté psychologique et qu'on avait du mal à passer. Comme ça, on passe l'étape ensemble. Et d'autres personnes ne veulent pas le consommer comme ça. Et c'est ok. Donc, on a créé 2 groupes. Donc, dans ces 2 groupes, c'est simple. Déjà, une règle commune, c'est les 10 patrons, 10 vrais patrons, et de la bienveillance. Le Discord est une safe place. On le précise toujours parce qu'on y tient énormément. Tout le monde a sa place. Si tu ne te sens pas à ta place dans ce Discord, il y a possibilité. Mais c'est aussi pour ça qu'on divise, c'est parce que, en fait, on n'a pas envie que certains se sentent... En fait, qu'il y ait ce sentiment où vous vous sentez pas à la hauteur. Il n'y a pas de pas être à la hauteur, donc voilà. Pour les guépards, le défi s'appelle « Tous jusqu'au dernier ». Ça sous-entend ce qu'il faut sous-entendre. Donc, je mets les explications là. Laetitia nous avait fait de jolies petites images pour représenter tout ça. Ici, nous sommes sur le « Tous jusqu'au dernier ». Tous jusqu'au dernier, on a pimenté un peu le truc parce qu'on s'est dit, ok, celles qui veulent liquider, qui veulent aller être sûres de faire les 10 en 3 mois, c'est que vous aimez le challenge. Si vous aimez le challenge, on va pimenter un petit peu tout ça. Ici, il y a toujours la liste des 10 patrons oubliés. On commence par ça pour accéder au niveau. Toujours. Les 10 patrons oubliés, c'est la base. C'est la base. Ensuite, la validation. La validation, c'est toujours valider pour accéder au tirage au sort une photo de la cousette. Portée ou pas portée. Ça, vous n'êtes pas obligé de mettre votre tête sur le Discord. Vous pouvez la mettre, vous pouvez mettre une série de photos sous tous les angles, comme vous pouvez mettre juste une photo. Voilà, sachez-le, il n'y a pas de problème, vous pourrez le constater par vous-même, ce Discord est une safe place, les gens sont gentils, si vous demandez des conseils, ils vous donneront des conseils. Si vous émettez vous-même un petit doute sur votre couture, vous pourrez prendre des conseils sur ce que les autres pensent, mais les gens vous diront pas, seront jamais méchants avec vous. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a jamais eu... Ou alors, et je l'ai loupé, mais il n'y a jamais eu de personne de méchante. Non, il y a juste, si tu viens pour demander un conseil, on va te répondre franchement, mais toujours dans la bienveillance. Alors, ensuite, on a rajouté des missions. 10 missions à accomplir. C'est-à-dire qu'on a la liste de patrons et une liste de 2 missions, comme coudre un patron 2 fois, et c'est à toi de savoir quelle mission tu veux faire. On fait un système de points. Un patron un fait, c'est 1 point. Une mission de fête, c'est 1 point. Donc ça fait maximum 20 points. Il n'y a rien à gagner, c'est pour le plaisir de faire un peu plus de points. C'est vraiment le petit côté challenge, le petit côté, toujours gentiment, mais se mettre un petit peu de concurrence et tout. Mignon, c'est mignon, il n'y a pas... C'est vraiment sympa. Franchement, on le fait parce que aujourd'hui, ça fait maintenant depuis janvier qu'on a créé ce Discord. On a un socle, on a la base, on a les gens de base et des gens qui se rajoutent de plus en plus. On devient de plus en plus nombreux sur ce Discord. Et en fait, c'est toujours de la bienveillance. C'est beaucoup de soutien. Si vous cherchez des soutiens et tout ça, quand vous avez des questions, quand une déception, vous voulez juste partager de la déception, vous voulez poser des questions sur le ressenti de chacun sur une marque, sur un modèle. Il y a
Voilà, c'est une communauté avant tout maintenant, et un défi autour. Mais il y a vraiment quelque chose de communautaire, et c'est pour ça qu'on ose lancer un truc un peu plus challengeant, parce qu'on sait qu'il va pas avoir de coups bas, on sait que les gens sont des personnes bienveillantes avec bon fond, et qu'il n'y aura pas de choses qui vont déraper. On l'espère, on ne connaît jamais les gens à 100%, mais on l'espère vraiment. Donc voilà. Donc, il y a des missions qui arrivent. Donc, coudre le patron 2 fois, utiliser un des vieux de tissu du stock, coudre pour quelqu'un. Oui, et si tu couds que pour les autres, coudre pour toi sera ton défi. Hacker ou modifier un patron, et réaliser un projet sans découdre, faire une pièce qui s'associe avec 3 vêtements du dressing. Bref, il y en a plusieurs. Et l'idée, c'est pas de dire que t'as fait quelque chose pour faire quelque chose. En fait, t'avais un patron que tu jugeais simple à faire et que t'as mis la mission sans découdre dessus, et que finalement tu découds, j'ai envie de dire, c'est entre toi et toi-même. Si tu veux mentir, il y a vu qu'il n'y a rien à gagner au bout, il n'y a pas d'intérêt à mentir. Il n'y a pas d'intérêt à arriver premier, il n'y a pas d'intérêt à faire les 10 sur 10. On s'en fout. C'est juste du challenge, juste pour pimenter un peu le truc, parce qu'on voit que les guépards, ils sont dans une facilité, et on voulait un peu leur compliquer la vie. Voilà, c'était ça l'idée. En fait, on voulait leur... là, on était là, en une semaine, ils font plusieurs patrons, ils avançaient des niveaux. Nous, on n'avait pas commencé, on était encore sur la ligne de départ. Vous voyez, c'est ces personnes au Monopoly qui ont déjà fait 2 tours quand toi, t'es encore dans la première rue. Bah, c'est ça. Ça, c'était nos guépards. Et du coup, on a décidé de mettre des herses. Voilà. Ça, c'est nos herses. C'est mignon, c'est gentil. On en est là. Ensuite, il y a la partie « Un jour, je vais le faire ». Ça, c'est la team tortue. Un jour, je vais le faire. Ça va arriver. On va y arriver. Là, ça change un petit peu. On a toujours notre socle, toujours nos 10 patrons. On les publie pour faire partie du groupe. De toute manière, c'est simple. Il y aura un espace dédié à la publication de notre liste. Et on choisit notre team à ce moment-là. Team tortue, team guépard, bam, on sélectionne et on se retrouve dans le bon fil. Parce que c'est des salons qui seront accessibles que par les personnes étant du groupe. D'accord ? C'est important parce que, justement, pour éviter d'être surmené et tout, mais il y aura toujours le bilan à la fin. On a fait ça pour la première saison, là, la deuxième, elle est en cours, où on a un bilan qui regroupe toutes les photos qui ont été faites, de toutes les cousettes, de tout ce qui a pu être fait avec les avis de chacun, parce qu'on trouve ça important. Je suis en train de réfléchir, mais si on l'a fait, hein. En tout cas, c'était censé être fait. On était censé retrouver du coup un endroit, un espace où tout le monde peut échanger. Et hors défi, on a d'autres salons. Donc, bon, j'arrive. Ici, on est chez les tortues. Le but, publier sa liste. Ok. Et cette fois-ci, on a un salon commun à tout le groupe. L'autre partie, c'est un salon par niveau, avec un tirage au sort. Et du côté des tortues, c'est un salon commun à tout le groupe, qu'importe le niveau. Parce que le but, vu que ce n'est pas de faire les 10 niveaux, d'être en petit comité, d'avoir un truc d'entraide, on fait chacune notre tirage au sort de notre côté, sur Internet ou avec un papier. Qu'importe, on en revient toujours à la même chose. Si vous voulez tricher, trichez. En fait, si vous voulez, c'est entre vous et vous-même. Si vous tombez sur le 3 et que vous dites « Oh non, j'ai pas envie de faire le 3, je dirais que je suis tombée sur le 5 », bah faites ça. Il n'y a pas d'importance, et vous le verrez par vous-même, c'est que les gens ils se cachent même pas dans le sens ah ouais non je suis tombée sur ça, mais là j'ai pas envie de le faire donc moi je fais autre chose. Point. Franchement, il n'y a pas de police, il y a pas de personnes qui iront regarder si vous avez bien fini votre cousette, vous postez la photo, vous avez peut-être même pas fait les ourlets, vous avez peut-être même pas posé les boutons, on vous dira ok. Ici le but c'est plus d'entraide, plus un truc slow, un peu ralenti, où on échange peut-être un peu moins, pas un peu moins, mais où il y a moins de cousettes et on est moins surchargé. Alors, c'est fait pour les personnes qui ont tendance à avoir une surcharge assez rapide. Si vous n'aimez pas, alors je reviens après dessus, mais si vous n'aimez pas forcément ce genre de truc, sachez que vous pouvez muter certains salons si vous voyez qu'on parle trop, et vous focalisez juste sur le défi. Vous regardez juste ce qui se passe dans le défi, vous venez, vous postez, même si vous participez pas en vrai. Si vous n'avez pas envie de participer parce que vous êtes timide, parce que les groupes comme ça, c'est pas pour vous et tout, mais que le défi vous fait envie, vous venez, vous posez votre liste des 10, vous dites, moi, je veux participer à tel groupe, tortue, guépard, et après, vous revenez déposer vos cousettes, les photos de vos cousettes, et c'est tout, en fait. Réellement, vous n'êtes pas obligé de parler avec les gens. Si vous ne le sentez pas, si vous vous dites, vous êtes trop timide, c'est possible. Je fais partie de ce clan. Donc,
tout ça, c'est une possibilité. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Et ici, c'est plus chill, voilà. Si tu as envie de te rajouter sur la partie tortue, si tu as envie de te rajouter des missions supplémentaires, tu peux te rajouter des missions supplémentaires. Il n'y a pas d'objectif de points parce que justement, on vise les personnes qui n'ont pas envie d'avoir de la contrainte, qui n'aiment pas le challenge, qui ont envie de faire quelque chose au fil de l'eau, quoi. Voilà. Pas au fil des lots, mais au fil de l'eau, oui. Ici, on dit petit à petit, sans pression, c'est vraiment la règle, mais ensemble. Vraiment dans le truc de la communauté, mais pareil, aucune obligation de participer. Ensuite, nous avons une nouveauté qui arrive. Donc là, la nouveauté, elle était que on sépare le défi des patrons oubliés en 2 groupes. Les tortues fit les guépards. Il n'y aura pas de mise en concurrence, ne vous inquiétez pas, c'est juste on participe, on aime bien, et c'est 2 salons fermés. Donc il faudra juste s'inscrire pour voir ce qui se passe dans les salons. Ensuite, nous avons un 3e défi qui arrive, il s'appelle le défi de la saison. Et pendant 3 mois, nous avons un défi commun à chacune, bien sûr à chacune, à celles qui veulent participer. C'est simple, on a déjà fait le planning pour l'année, mais on va commencer par le début. Le planning, vous pourrez le retrouver sur le Discord, mais là, ce qui nous intéresse, c'est avec quoi on commence en juillet, au 1er juillet. On commence avec un défi de jean. Donc, si tu as envie, si t'es pas intéressé par les patrons oubliés, mais t'es intéressé pour faire un jean en groupe, rejoins-nous. C'est simple, on est là, on doit juste faire un pantalon qui correspond aux critères jean. Donc, on va y retrouver la braguette, on va y retrouver des codes, les surpiqûres, les choses comme ça, on va y retrouver ces codes-là. Et tu choisis le patron que tu veux. On n'a pas de patron imposé, on a juste la pièce qui est imposée, c'est du jean. Du jean, mais pas la matière en soi, hein. Tu peux faire du denim, de la gabardine, qu'importe, il faut que ça soit pour un pantalon avec les codes du jean. Ok? Donc ça, c'est si t'as peur de te lancer. Si ça te fait un peu peur et tout, bah on lance un groupe qui vont avancer ensemble. Pendant 3 mois, on a donc jusqu'à fin septembre, on doit faire notre jean de la rentrée. Le petit truc, c'était de pouvoir préparer tout ensemble. Si t'es pas à l'aise, si t'as juste envie de participer avec nous, voilà. Sans obligation de participer au défi des patrons oubliés. Bien évidemment, c'est vraiment, j'insiste, parce que tu peux participer au défi oublié sans vouloir faire un jean, et tu peux vouloir faire un jean sans vouloir faire tes patrons oubliés, et t'as envie de les laisser oublier, et c'est ok. Donc déjà ça, j'ai même pas encore réfléchi au jean que j'allais faire, mais bref, ça va ouvrir aussi, donc dans très peu de temps. Donc l'objectif, coudre son jean. Comment on valide cette tâche? En publiant son jean. Voilà, une photo de sa création. Il faut s'inscrire à partir du 15 juin, donc on va ouvrir tous les salons nécessaires. On doit s'inscrire à un endroit pour accéder aussi au salon parce qu'il restera privé pour justement éviter, je ne vais pas dire les parasites parce qu'ils vont mal le prendre, mais pour éviter qu'il y ait trop de monde, trop de discussions parce que vite, si on cadre pas, on peut vite se laisser déborder. Ça, c'est nos 3 défis du coup. 2 pour les défis des patrons oubliés, une liste de 10 patrons et vous choisissez si vous êtes une team tortue ou guépard. Et après, le défi de la saison qui sera jean pour cette saison-là, c'est la saison 3. On avancera toutes sur ce projet-là. Autant de fois que vous voulez, pendant 3 mois, vous pourrez faire des jeans et les publier à cet endroit-là, il n'y aura pas de souci. Et voilà. Donc ça, c'est pour toutes les évolutions. Donc on passe de un seul canal avec le défi des 10 patrons à 3 canals. Donc ça, c'est la première. Mais maintenant, si tu cherches une communauté avec qui échanger, parce que au quotidien, tu te sens un peu seul dans la couture, parce que oui, c'est un monde solitaire, la couture. Si tu n'as pas de groupe couture dans ton secteur, ou tu es trop timide pour participer à un groupe couture, bah rejoins-nous. Rejoins-nous. Il y a tout le monde, il y a tout niveau, tout style. Il y a de la couture pour tout le monde, il y a de la couture, enfin on parle couture femme parce que pour le moment on est un groupe 100% femmes. Je suis pas peu fière, mais écoutez, si des hommes nous rejoignent un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas actuellement on est un groupe 100% femmes. Il y a tout âge, de tout horizon, il y a toute la France qui est représentée, c'est grave cool. Il faudrait qu'on fasse un tourbus avec Laetitia tellement si on voulait se déplacer pour voir tout le monde. Il y a tout type de couture. Couture pour femmes, couture enfant, couture homme, couture accessoire.
Et il y a même des personnes qui font des choses exceptionnelles, des cosplays, franchement incroyables. Ça permet en fait de réunir plusieurs personnes au même endroit qui ont, à travers une même passion, des passions différentes. Alors par contre, on peut tous dire qu'on a une passion tissue, je pense commune. Oui. Dans ce Discord, on va le définir. Il y a maintenant, on lui a refait une petite beauté à ce petit Discord parce que c'était un peu le bazar. Et la nouvelle saison, saison 3, les vacances, le soleil, la mer et tout. Je sais pas, je pense qu'on a été inspirés. On a tout refait beau. Il y a les salons dédiés aux défis. Donc trois catégories de salons avec des salons, des sous-salons, des sous-cates. Bref. En tout cas, c'est rangé. Et il y a une catégorie qui est parler du divers couture. Donc, dedans, il y a quelque chose où vous pouvez montrer simplement vos encours. Donc, vous pouvez être d'un côté dans votre défi tortue, en train de coudre votre tirage au sort numéro 3. Et en même temps, montrer en train de coudre ce que vous êtes en train de faire sans forcément spoiler les autres. Bah, après, là, ici, il n'y aura plus de spoil. Ça sera du spoil pour nos guépards. Mais juste pas dire de quel numéro il s'agissait de votre liste. Et vous publiez, regardez. Et là, c'est un flux commun des personnes qui ne participent pas au défi et des personnes qui participent aux autres défis, mais pas aux vôtres, pour que vous puissiez, si vous avez envie de partager, vous êtes fiers de votre cousette et que vous avez envie de le partager avec le monde entier, bah ça ici, voilà. On a des flux comme ça, on a des salons pour parler des tissus, on a des salons, si vous avez un petit doute, je ne sais pas quel bouton je veux mettre, avez-vous des idées, est-ce que vous pensez quoi de cette association patron tissu, toutes ces choses-là, on peut le faire parce que, et contrairement à beaucoup de choses, c'est que vous avez de l'instantané, il y a toujours des gens actifs, rares sont les fois où vous n'aurez pas de réponse, vraiment, faut que vous êtes, voilà, à part si... Peut-être vers 4h du matin, c'est calme. Mais voilà, si vous êtes de team en anxiété, en communauté comme ça, de trop de notifications et tout, mutez les salons qui ne vous intéressent pas. Ça ne vous empêche pas d'aller les voir, juste mutez. Comme ça, vous n'êtes pas enseveli de notifications sur les salons. Participez par exemple à votre défi, vous avez les notifications qui appartiennent à votre défi et pas au reste du monde et c'est ok. D'accord ? Tout ça, c'est pour que vous vous sentez bien. En fait, on a bien vu qu'il y a des gens qui étaient bien lancés et qui ont laissé passer. Et je pense qu'il y a aussi, j'en fais partie de cette team. Dans les trucs de groupe, comme ça, j'ai tendance, je ne parle pas beaucoup. Là, je parle un peu plus parce que le contexte est un peu différent pour moi. Mais je suis une team normalement fantôme. Et en plus, je suis vite dépassée par toutes les notifications et tout. Ici, j'ai les notifications pour être totalement transparente. Je les garde les notifications parce que si jamais on a besoin de nous pour ouvrir des niveaux ou des questions et tout ça, on reste accessible. Mais surtout que y a rien qui te force à communiquer avec les gens. Tu ouvres, tu rattrapes si tu as envie de rattraper la conversation. Si ça t'intéresse pas, tu passes à autre chose. Il n'y a aucune obligation de parler tous les jours, dans toutes les conversations. Non, au contraire, fais bien comme tu as envie et on est bien. Et ensuite, on avait un dernier post, c'est tout sauf couture. Et à cet endroit-là, on parle de tout, sauf couture. Et on parle, on aime bien, on jacasse sur plein de choses, en vrai, on parle de blabla divers. On a suivi, par exemple, on a suivi tout ensemble les épisodes de Cousu Main cette année. C'était hyper bien, c'est tous les mercredis soirs. On se retrouvait sur le canal dédié à Cousu Main et on piaillait tout ensemble là en train de dire regarde ces trucs là tac et puis là on parlait, on déconnait, on rigolait, on essayait d'être à peu près en même temps parce que c'était pas facile, chacune selon la plateforme par laquelle elle passait n'était pas en même temps et tout, mais bref on a pu suivre tout ça, vivre les finales ensemble, débriefer sur les trucs et tout, et je trouvais ça hyper sympa. Pour une personne comme moi pas sociable, j'arrivais à m'y plaire. Alors fermez pas l'idée, vous fermez pas et rejoignez-nous, puis vous regardez, tu regardes, et puis tu te diras peut-être, oui, ok, c'est pas fait pour moi, ou alors tu diras, ok, j'ai trouvé l'endroit que je cherchais depuis longtemps. Voilà. Moi, je vous dis ça comme ça, mais vraiment, parce que c'est incroyable, ce groupe. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Surtout, n'hésitez pas. Que ce soit juste parce que vous cherchez de la compagnie, parce que vous vous sentez un peu seul au quotidien, et que par les coutures, ça vous manque, rejoignez-nous. Vous voulez abattre vos patrons oubliés depuis 1840 que vous avez dans votre armoire, rejoignez-nous.
et vous vous dites « Ah ouais, mais moi, je suis lente, je suis débutante » ou « X, Y raison », ces raisons ne sont pas valables avec nous. Nous avons la Team Tortue. Nous avons des personnes très, très douées qui seront capables de vous dire « Ok, si tu as un problème, tu poses ta question, on te répond. » C'est magnifique. Non, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est magnifique. Et tu veux faire un jean, mais t'oses pas te lancer, c'est le moment. On commence le 1er juillet tout ensemble. J'ai toujours pas réfléchi au patron que je voulais faire. Et on spécial dédicace aux copines, du coup, qui sont pas les dernières pour vous influencer sur tous les bons plans. Toujours une personne pour donner les codes qu'on trouve pour divers sites, les codes promo, et patrons gratuits qui sortent, et plein de bons plans. Plein de bons plans, un peu trop, parfois. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira parce que, et je vous le dis, il y a des personnes qui ne participent pas au défi et qui sont, je pense qu'elles sont bien parce qu'elles participent beaucoup, elles communiquent beaucoup dans un groupe où en soi, elles ne font même pas le défi de base. Donc je pense qu'on a vraiment créé quelque chose de bien. Donc en vrai, j'ai envie de vous dire, rejoignez-nous et on va voir ça tous ensemble. Mais ne rejoignez pas trop nombreuses non plus parce que peut-être qu'on va perdre notre âme un peu à un moment donné. Non, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Mais on est contente du coup de continuer ça et on s'est projeté sur un planning d'1 an. Donc c'est qui veut dire qu'on se voit loin parce qu'on a l'impression que... Et en fait, c'est plus qu'une excuse, les 10 patrons oubliés. C'est plus qu'une petite excuse. En vrai, on a créé vraiment quelque chose... tout ensemble, on a créé une communauté, on a créé un lieu où les gens se sentent bien. Et sachez qu'il y a aussi un espace live sur ceux qui ne sont pas très utilisés, mais sachez qu'il y a cet espace où si vous voulez, vous créez des affinités avec certaines personnes et vous voulez coudre avec les gens à distance, faire une après-midi couture et tout, c'est possible via Discord de vous réunir, une session caméra ou juste en vocal, et vous cousez ensemble et vous faites un petit... c'est un petit... comment on appelle ça? C'est un petit... C'est pas possible, cette fille, elle oublie tous ses mots. C'est un espèce de cours de couture, quoi, un truc qu'on fait en groupe. Voilà. Et on passe un petit après-midi, puis je vous le dis, en fait, je pense que ce qui ressort souvent, en fait, c'est justement qu'on est nombreuses à pas parler de couture dans notre quotidien, et des fois de manquer de personnes à qui en parler, parce que notre entourage n'est pas forcément intéressé. Moi, si je prends l'exemple du mien, il est intéressé parce qu'il trouve joli, il va poser des questions, mais si je lui parle de mes plis plats, de ma pose de fermeture, il n'en a rien à secouer. Lui, ce qu'il voit, c'est la beauté du tissu, c'est le vêtement en lui-même, tes finitions, tu lui dis « Ah bah là, j'ai fait des coutures anglaises », bah, il dira « Oui, bon, t'es mignonne, mais t'aurais pu les faire françaises ou turques, tes coutures, que j'aurais pas vu de la différence. » Certes, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà. Donc, voilà, on en est là, écoutez. Donc, on retient, défi des patrons oubliés se réinvente. Maintenant, on a 2 groupes d'avancement. Donc, si tu vises moins de 5 patrons, tu rejoins les tortues. Si ton objectif, c'est de faire les 10, mais tu feras peut-être pas les 10, hein. Mais ton objectif, toi, c'est de fracasser ta liste et de faire les 10, tu rejoins les guépards. Et ensuite, tu veux faire un petit jean et tu veux participer à ce petit défi commun. Il y a le défi de la saison. Et après, tu viens juste pour papoter, et parce que t'as personne à qui parler de couture, ou juste parce que t'aimes la good vibes et t'es sociable, ça nous changera un petit peu. Si toi, tu aimes les gens, ça nous fera pas de mal d'avoir un peu de gens sociables parmi nous. Non, mais vous êtes les bienvenus. Le lien du Discord est dans la description et je pense que je vais tenter de l'épingler en commentaire. Donc j'espère vous retrouver très vite dans notre Discord. Si tu as des questions, je te laisse les poser en commentaire. On essaiera d'être réactif pour répondre. Et sinon, tu viens les poser directement dans le Discord. Voilà. Et pour celles qui sont déjà là, je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'il vit ce Discord. C'est grâce à vous. Donc on vous remercie de participer aussi nombreuses, d'avoir créé toute cette ambiance et cet univers. Et on espère qu'il perdurera autant de temps qu'il le peut. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et ciao!